L'intérêt de Google Drive, je le répète, c'est bien entendu la possibilité d'avoir des documents stockés et accessibles partout dans le monde, c'est-à-dire que partout où vous allez pouvoir vous connecter avec votre adresse mail et votre mot de passe sur n'importe quel navigateur Internet, vous allez pouvoir récupérer vos documents. Le deuxième intérêt, c'est que ces documents, vous allez certes pouvoir les récupérer partout dans le monde, travailler dessus, les modifier sans aucun problème, mais aussi et surtout les partager avec d'autres utilisateurs. Pour bien comprendre ce principe, on va prendre un premier exemple. Je suis connecté à mon Google Drive et je vais, par un clic droit, avoir la possibilité de créer soit un nouveau dossier, soit d'importer des fichiers existants, soit d'importer des dossiers existants, soit de créer un traitement de texte ou encore un tableur avec l'utilisation du logiciel gratuit Google Sheets. Je vais faire ce choix de Google Sheets et vous allez voir que un nouveau document vierge de tableur, c'est-à-dire un tableau avec des possibilités de mise en page, mais aussi des possibilités de calcul quasiment infinies. Voilà, alors on a une petite information, je la retire. Nous voici donc dans un tableau vierge qui aujourd'hui ne porte pas de nom. Je vais donc tout de suite ici lui donner un nom et je vais l'appeler échange adresse mail. Imaginons que vous soyez responsable d'une association ou que vous soyez dans une équipe de travail nouvelle, vous pourriez très bien réaliser comme ça un carnet d'adresses avec les adresses mail, les numéros de téléphone de vos collaborateurs. Donc si on a un collaborateur qui s'appelle Gilles, je complète en cliquant dessus la case Gilles, je lui attribue un numéro de téléphone, alors complètement au hasard, ce numéro n'existe sans doute pas, enfin je le souhaite. Alors le 0 a disparu puisque nous sommes dans un tableur et un 0 au début d'un chiffre, ça n'existe pas. Donc je vais modifier le format et je vais lui donner un format texte. Alors, voilà, texte brut. Voilà, je vais donc pouvoir remettre mon 0 sans problème. Et puis on va lui donner une adresse fictive gilles.ds@gmail.com. Voilà. Donc ce tableau, il existe, il s'enregistre automatiquement, d'accord? C'est-à-dire que si je le ferme, et puis je vais le fermer pour le retrouver, échange adresse mail, je ferme mon tableau et je vois, d'ailleurs j'ai fait une faute, je vois que mon tableau existe bien dans mon drive, il a été enregistré et je vais pouvoir le retrouver à l'autre bout du monde. Je l'ouvre toujours pour l'exemple, vous voyez que je retrouve bien mes données. Alors bien sûr, je ferai une mise en forme plus propre si j'avais à partager ce tableau, mais vous voyez le principe, mes données ont bien été enregistrées. Je me connecte à l'autre bout du monde, je vais à nouveau retrouver ce tableau partout où je suis avec un navigateur Internet, mais aussi éventuellement sur un smartphone, une tablette, je vais retrouver ce tableau de données. Je disais que le deuxième intérêt, c'était de partager ce tableau. Eh bien, je vais pouvoir le partager avec d'autres personnes, mais aussi avoir la possibilité de permettre à ces personnes soit uniquement de consulter mon tableau, mais aussi, éventuellement, de pouvoir le modifier. Donc vous comprenez l'intérêt, c'est-à-dire que vous travaillez sur une comptabilité, un tableau très lourd avec des chiffres de tous les côtés. Vous pouvez très bien avoir une version que vous avez créée et une personne à l'autre bout du monde va pouvoir, si vous lui attribuez les droits, modifier ce tableau. Alors, je vais aller sur le tableau, clic droit et je vais aller dans la fonction partager. Vous allez voir qu'il y a différentes possibilités. Je suis moi le propriétaire, mais je pourrais ajouter d'autres adresses email et ces personnes pourront consulter le tableau que je leur ai adressé. Donc elles recevront un email qui leur indiquera que j'ai partagé ce tableau avec elles. Une autre possibilité, c'est tout simplement de copier le lien
de ce tableau, de ce document, mais surtout de pouvoir adresser des droits. C'est-à-dire que là, on est en droit limité, ça veut dire que seules les personnes ajoutées ici pourront consulter le tableau. Je peux aussi permettre à toutes les personnes qui disposent de ce lien que j'ai copié ici de consulter cet élément. Nous sommes là dans la consultation, c'est-à-dire que les personnes vont pouvoir uniquement lire le document. Je peux aussi leur permettre de commenter le document. Alors il y a une petite mise à jour, c'est tout à fait normal puisque les droits vont être changés du côté de Google Drive, mais aussi leur permettre éventuellement d'éditer le document, c'est-à-dire, attention, elles ont la possibilité de supprimer des éléments, de modifier des éléments, donc faites très attention aux droits que vous accordez. Toutes les personnes qui auront ce lien pourront être éditeurs de mon document.